Bonjour mes amis, bonjour mes followers. Aujourd'hui nous allons parler du microbiote et du vieillissement. Nous allons voir comment un bon microbiote peut influencer votre vieillissement, le ralentir, tout au moins éviter qu'il ne s'accélère. Donc finir en bonne santé. Alors tout d'abord on va définir ce que c'est que le microbiote. Le microbiote c'est l'ensemble des micro-organismes, ça peut être par exemple des bactéries, des champignons, des levures, des virus qui vivent dans l'organisme mais en symbiose avec nous, donc qui ne nous font pas de mal. Et ce microbiote-là va avoir des qualités différentes qu'on connaît, notamment va nous permettre de digérer les fibres alimentaires, de fabriquer des vitamines, la vitamine K qui est rare, de moduler notre système immunitaire et de nous protéger des bactéries pathogènes. Mais pas seulement, il y a de nouvelles découvertes et on va voir comment il ralentit le vieillissement. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle le vieillissement. Bien, quand vous voyez une personne qui vieillit, son visage change d'expression, il y a des imperfections, ses cheveux sont ternes, elle a une allure pas jeune, elle va marcher lentement, elle va demander l'assistance de quelqu'un, elle va perdre de la force au niveau musculaire et le microbiote en bon état va rentrer dans la synthèse des protéines qui forment le muscle. Donc, vous aurez moins de sarcopénie. La sarcopénie, c'est une disparition, une diminution de la densité musculaire qui fait qu'une personne âgée aura moins de muscles. Donc, vous voyez, quand les gens vieillissent, ils paraissent avoir perdu de la masse musculaire, de la masse maigre. Et c'est ça qui caractérise le vieillissement. Ensuite, on va voir des personnes qui vont avoir une baisse des fonctions cognitives, par exemple la mémoire, l'attention avec A2T. Ensuite, des personnes qui vont s'isoler, qui ne vont pas avoir une envie de parler, de bouger, de créer des choses. Ça, c'est le vieillissement. Et on remarque que lorsque ce microbiote n'est pas en bon état, lorsqu'il est déséquilibré, eh bien, on remarque ça chez des personnes qui ont des maladies caractéristiques du vieillissement, comme la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Donc, l'idée, c'est d'avoir un bon microbiote pour prévenir ces problèmes d'accélération du vieillissement, donc ralentir, donc rajeunir. Alors, ce microbiote, quand il est en mauvais état, eh bien, on a, normalement, dans ce microbiote, on trouve des souches qu'on trouve à peu près chez l'être humain, normalement, et ces souches-là, doivent être représentées en quantité abondante. Et quand, au contraire, on a des bactéries pathogènes qui arrivent, qui ne font pas partie du microbiote normal, eh bien on aura ce qu'on appelle un déséquilibre du microbiote et on parlera de dysbiose. Et cette dysbiose-là va justement entraîner les problèmes qu'on a vus, accélérer ce vieillissement avec des fibres musculaires qui seront diminuées, avec un aspect vieillot du visage, avec des fonctions cognitives qui vont diminuer. Donc avec un bon microbiote, on prévient tous ces problèmes et on va avoir en quelque sorte rajeunir. Alors ce microbiote peut aussi être altéré par une hyperperméabilité de l'intestin. Qu'est-ce que ça veut dire? De la muqueuse de l'intestin. La muqueuse de l'intestin, c'est une sorte de filtre, n'importe quoi ne doit pas rentrer dans votre sang. Or là, si on mange n'importe quoi, beaucoup de conservateurs, beaucoup de colorants et tout, ces produits-là vont favoriser l'entrée des mauvaises bactéries. Et à ce moment-là, eh bien, on aura une dysbiose, un déséquilibre au lieu d'avoir ces bactéries qui sont en bon état. Donc comment on va faire pour restaurer ce microbiote? Eh bien on va trouver des probiotiques. Où est-ce qu'on va les trouver? Même dans la nature, hein, par exemple des produits lacto-fermentés, on a les yaourts, on a la choucroute, on a le kéfir, hein, qui est une boisson fermentée, un jus qui est fermenté, on a un thé fermenté dans le kombucha, on a des levures, on a la levure de bière, la levure de boulangerie, tout ça, ce sont des probiotiques, c'est-à-dire qu'on va remettre des bactéries vivantes qui vont soutenir notre microbiote pour qu'on ne soit pas en déséquilibre. Mais on peut aussi trouver des probiotiques en pharmacie. Ces probiotiques-là seront constitués des souches
naturellement présentes qui donc favorisent ce microbiote-là. On aura des bifidobacterium, des lactobacillus, mais aussi des levures. Rappelez-vous, quand on était petit, quand on prenait un antibiotique, on vous donnait de l'ultralevure pour pouvoir ne pas avoir la diarrhée. Donc, parce que l'antibiotique détruisait les bactéries pathogènes, mais aussi les bactéries bénéfiques pour notre santé. Donc, on va mettre ces souches-là, on va mettre 7-8 souches pour qu'elles puissent arriver dans le côlon. Et on va aussi prendre une gélule qui est gastro-résistante parce qu'au niveau de l'estomac, ça s'abîme. On va le prendre le matin avec de l'eau tiède. Et on va faire ces cures-là, par exemple, 3 fois par an. Bon, il est vrai aussi qu'il existe ce qu'on appelle des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est la nourriture de ce microbiote, donc qui vont soutenir aussi. Et où est-ce qu'on va les trouver? Dans les fibres. On va trouver des fibres d'inuline, qui est une fibre soluble. On va trouver ça dans l'ail, dans l'oignon, dans l'artichaut, dans les bananes vertes, dans tout, même dans d'autres fibres comme le psyllium, pour entretenir ce microbiote. Donc vous voyez l'importance, ce microbiote, de plus en plus on découvre des choses parce que on pensait que c'était, si vous voulez, secondaire, hein, mais maintenant on se rend compte que l'intestin, on l'appelle le deuxième cerveau, dans cet intestin vivent ce microbiote intestinal dont je parlais, qui est très important puisqu'il y a 100 000 milliards de micro-organismes et beaucoup de bactéries. Et ce sont ces bactéries-là qui vont nous soutenir. Donc il est important de faire attention à ce qu'on mange, donc pas de malbouffe avec tous ces conservateurs, tous ces colorants qui vont nous attaquer et qui vont abîmer les cellules, donc qui vont produire un vieillissement. Eh bien mes amis, mes followers, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est soigner, prenez soin de vous et soignez votre microbiote. Je vous dis à bientôt et à un prochain tuto. Au revoir.